m'appelle Guillaume Dugas. J'ai acheté la poissonnerie, ça fait 3 ans de ferme et on entame la 4e saison cette année. Sur les marchés en fait, ouais, à 15-16 ans, parce que j'étais un bon branleur et qu'il fallait que je travaille. Je travaille, que je sache ce que c'est que la vie active. Et du coup, ça m'a passionné parce que le service à la clientèle, tu vois, de voir directement, d'être concerné par l'ambiance, tu vois, de ça, de la nourriture, du métier de bouche, de pouvoir travailler un produit que j'aime beaucoup, noble, tu vois, produit de la mer, apprendre la découpe, apprendre la relation client, apprendre ce que c'est aussi que d'avoir des ordres, tu vois, parce qu'il y a un moment où il faut savoir se structurer, tu vois, et puis voilà, et puis la passion est venue comme ça parce qu'il y a un moment où toi t'as un déclic. Quand tu sais que t'aimes pas écouter quelqu'un, être à l'école et entendre quelqu'un te parler d'un truc qui t'intéresse pas, et quand tu fais, après la semaine, tu arrives sur le marché le week-end et que tu vois qu'il y a une espèce d'ambiance, une espèce de, tu vois, de folie, c'est pas, il y a un truc, il y a un feeling, toi, on sent quelque chose, quoi. Ça va un peu dans la même... Moi, j'étais pas un branleur. Lui, c'est de devenir branleur, c'est pas pareil. Non, mais tu vois, la passion de pouvoir communiquer, puis même, nous, on est pas mal reliés par rapport au surf, tu vois. La première image, surtout, poisson bien pêché, tu vois, propre, la qualité de fraîcheur, la qualité aussi de découpe. Savoir que les gens, tu sais, ils savent pas forcément préparer du poisson, donc il faut leur montrer. Au lieu de prendre des filets, tu vois, comme du saumon, du cabillaud, de Norvège, ou des espèces qui viennent d'ailleurs, qui sont surconsommées en France, plutôt les faire venir, tu vois, vers des produits locaux. On peut nous travailler pour eux et de la façon dont eux veulent le préparer et leur faire comprendre que c'est pas si compliqué que ça de travailler ces produits. Ouais. J'essaie de préserver l'espèce et de prendre que des poissons pêchés à la ligne. Forcément, tu as des produits qui ne vont pas être pêchés à la ligne comme le turbo, tu vois, qui sont plutôt ramassés au chalut ou au filet. Mais la plupart, salut Mimi! Mais la plupart des poissons, tu vois, comme la doratsa, le bar, le lieu jaune. Tu vois, en ce moment, on fait du lieu jaune ikejime, tu vois. Ça, c'est une petite espèce, tu vois, qui est pêchée à la ligne par ce bateau-là, tu vois, t'as même la photo du bateau. Et ikejime, en fait, c'est une technique d'abattage, tu vois, où tu vois que les gars, en fait, vivants, le poisson, ils l'ont percé entre les 2 yeux. Du coup, ils ont atteint le cerveau directement, pas les nerfs, et du coup, ils ont pu le saigner. Donc, tout le sang est parti, et tu peux maturer le poisson jusqu'à 2-3 semaines. De l'environnement marin et puis de tout ce qui est pêche responsable. Moi, je fais attention vraiment à pas travailler des produits qui sont surpêchés, tu vois, comme le bar, tu vois. Ça là, à l'année, faut pas empêcher normalement, faut arrêter de pêcher ça surtout on va dire de mars à avril. On dit de janvier à avril, mais c'est pas comme un magasin de meubles, tu vois. Ici, le cours du poisson, il change tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes. Ça dépend de la pêche, tu vois. C'est comme, tu vois, c'est en lien avec le surf, c'est comme le surf. Nous, on est toujours, les vagues changent tout le temps en fonction du vent, de la houle, des coefficients, de la marée, tu vois. C'est pareil. On est dépendant de la nature. Ça, faut le dire, ça. Là, j'ai 3 cris en même temps, tu vois. En haut, j'ai les sables d'Olonne. Là, j'ai ça, 3 de vie. Et là, la cossinière. D'accord. C'est parti. Alors là, tu vas avoir des bouquets vivants aussi. Et la petite crevette grise vivante aussi. Des marais de Loire. Exactement. Ensuite, on va avoir les moules du Bouchot qui viennent de Charon juste en face. Les salicornes qui viennent de notre même fournisseur que les petites crevettes. Les sardines de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Des coques. Des palourdes. Des tourteaux vivants. Des bigorneaux vivants. Des couteaux désablés. Là, plusieurs huiles. Là, les 3 aujourd'hui, elles sont d'huile dorée. On a le numéro 3 d'Henri. Alors, dans celle-là, pardon, vient d'Oléron. Et celle-ci, c'est celle du phare de Valais. Qui sont très très bonnes. La ferme des Valais. Exactement. Donc là, on a fini avec tout ce qui va être vivant. Ensuite, on arrive sur le banc de poissons. On va avoir les mulets noirs, les vives, les rouges barbés, les doratsar, les sols filets, le maquereau, la sèche qu'on prépare aux gens. Le saumon queta du Pacifique, qui est un saumon très très bon. Des sardines, pareil, de Saint-Gilles-Croix-de-Vie aussi, qui sont mises en filet. Le maigre de ligne, la vieille, le turbo, les joues de lotte. Après le lieu jaune, qui est ikejime là, la technique japonaise dont on avait parlé tout à l'heure. On va avoir de la bonite rayée, on va avoir du bar, des grosses langoustines crues, qui sont d'un beau calibre, il faut juste les cuire.
un énorme turbo sauvage qu'on espère vendre un jour. Parce que là, ouais, c'est un vrai beau poisson. Le Saint-Pierre aussi, super beau poisson, hyper qualitatif. Les tranches de maigre, quand on a des beaux maigres. Les encornés qu'on prépare aussi. Les merlans. Le bar Ikejime aussi, comme le maigre qu'on a vu tout à l'heure. Les sols. Ensuite, on passe au niveau du banc des filets. Donc là, on va avoir plein de trucs, plein de dérivés. On va avoir du maigre, comme on a vu, de la sole, du turbo, qui est juste des pavés de turbo. On va avoir du bar, du Saint-Pierre, de la sébasse. Là, on a de très beaux trucs de sébasse ce matin. Rouget, d'autres flétons, cabillaud pour des trucs un peu classiques. Le black cod, qui est un truc très spécial. C'est une pêche par an. On fait partie des rares poissonneries à en avoir. C'est une pêche par an qui se passe. C'est un produit qui est très cher, mais extrêmement qualitatif. Il vient d'où? Il vient des mers du Nord, hein, Guigui Black Cod. Alaska. Alaska. Et c'est vraiment ultra qualitatif. Ensuite, on passe au ce qu'on appelle le banc des cuits. Donc là, on va voir tout ce qui est cuit. Donc, cuit ou fumé d'ailleurs. Saumon fumé, des crabes farcis, du maquereau, des tartares, des crevettes crues fumées qui sont excellentes, des pavés de thon, des langoustines, des gambas. Des araignées de mer. Là, on va avoir le classique, la Madagascar, le bulot, la crevette rose. Les bouquets des marais qu'on a vu tout à l'heure là-bas qui sont cuits. Les tourteaux. Ensuite, on a tout ça avec les homards. Et là, on a des homards. Il faut savoir qu'un homard, ça prend 100 grammes tous les ans. Et donc, du coup, celui-là, il doit faire peut-être 2 kg 5, quelque chose comme ça. Et là, du coup, il a à peu près 25 ans, ce homard. En fait, finalement, le goût il est là quoi. Parce que en plus, moi je trouve que finalement, si tu veux être bien dans ta peau, il faut manger local et saison. Plutôt que prendre des produits qui sont importés, exportés, tout machin, à droite à gauche. Au moins, tu manges quelque chose qui a été pêché, je sais pas, dans la veille, tu vois, sur nos côtes. Moi, je te le prépare ici, sur le même endroit, et toi, tu le manges sur le même endroit. Donc finalement, tu vois, il y a tout un tas de liens qui se font.